Bonjour. Je me suis dit que je m'entraînais en même temps que je vous parlais. Ça fait pas plus sérieux, mais j'ai des bonnes nouvelles. Toujours que je me concentre pour savoir exactement ce que je vais vous dire, mais la première bonne nouvelle, c'est ma perte de poids. Alors, c'est pas pour parler de moi précisément, hein, même si ça fait comme ça. C'est pour vous dire que par rapport à la vidéo que j'avais faite l'autre fois, disant que c'était possible de maigrir, de perdre du poids ou de faire un réajustement, rééquilibrage alimentaire, et bien que c'était tout autant efficace que avec des produits, etc. Donc là, bien sûr, j'ai utilisé aucun produit parce que j'ai déjà passé par là et puis j'ai déjà testé et puis j'ai plus envie de certains produits. Après, il en existe toujours des bons, hein, comme j'ai dit, hein, la théine ou la caféine. Mais je ne prends pas de caféine. Mais maintenant, un jour sur deux, je prends de la théine. Le matin, un thé vert pour aider aussi à l'élimination. Donc bref, c'était pour dire que je suis passée de 103 kg à 91. Ce matin, j'étais à 91. Depuis le 30 avril. Donc ça fait... On arrive bientôt au 30, non, on est le 30. Alors, ça fait 2 mois. En 2 mois, j'ai perdu 12 kilos. 12 kilos. Ouais, un peu plus de 12 kilos. Voilà. En m'entraînant un jour sur 2, parce que comme je vous ai dit, là, avec les burpees, ça ne marchait pas. Parce que pour moi, c'était trop fatigant. J'ai même testé le vélo. Je vous avais dit que je testerais le vélo. Enfin, des fois, j'ai fait des vidéos que je n'ai pas postées parce que je ne les trouvais pas assez bonne et puis surtout très longue. Donc, non, le vélo, ça me convient pas non plus parce que je fais trop et puis après, ça me donne plus faim. Donc, je vais épuiser, je pense, dans certaines réserves ou nerveuses ou autres. Et puis, du coup, je mange trop et puis le but, du coup, n'est pas atteint. Alors, c'était pour repréciser parce que justement, comme je ne les ai pas postées ces vidéos, parce que je ne les trouvais pas assez bonnes et trop longues, j'ai essayé de faire court. Donc, quand je suis allée chez le médecin, il m'a dit, quand j'étais à 103 kg, pour moi c'était à cause des médicaments. Donc lui aussi s'est rendu compte qu'avec les médicaments ça n'allait pas, ça m'a fait prendre 20 kg en une année. Différents médicaments. Et il m'a dit on arrête tout de suite. Et puis il m'a remplacé par un autre médicament. Et puis grâce à ce médicament qui au début, en tout cas pendant une semaine, m'a coupé un peu la faim, j'ai réussi à réduire les portions. Donc ça veut dire que je mangeais vraiment, si on compte au niveau des calories, c'était moins de 1000 calories, c'était à peu près 800. Donc bien sûr que c'est pas censé être assez, hein. Mais comme j'avais pas faim, j'allais pas me forcer, évidemment. Donc j'ai profité de ce moment-là pour réduire mes portions de moitié ou de 3 fois moins en fait. Donc c'est vraiment génial. Ça se réduisait à peu près même pas 30 grammes de féculents le matin, à midi plus ou moins pareil, puis le soir plus ou moins pareil. Donc ça fait vraiment pas beaucoup de féculents. Donc je vous parle que des féculents, donc des sucres. Hein. Alors le médecin m'a dit, vous tendez vers le diabète et puis vous avez du cholestérol. Donc il faut arrêter les graisses, en gros. Hein. Faut arrêter les graisses, même s'il y en a qui disent que non, blablabla. Mais c'est vrai que ça dépend plus du cholestérol, enfin du sucre. Enfin ces graisses-là viendraient peut-être plus du sucre que des graisses en elles-mêmes, parce que j'étais pas une immense mangeuse de choses grasses. Mais voilà, c'est le résultat. Donc plus de sucre évidemment. Parce que sinon, voilà. Après j'ai appris aussi une bonne nouvelle, c'est que le cholestérol n'était pas irréversible. Le diabète n'était pas irréversible. Ça veut dire que même ceux qui prennent des pastilles pour, comme mon papa par exemple, pour le diabète, ils peuvent arrêter ses pastilles, non, je rigole. Et puis, mais simplement, il faut arrêter le sucre. Donc oui, c'est drastique, et puis c'est des privations pour des personnes d'un certain âge, et puis ils n'arrivent pas à concevoir ça. Mais pour ceux qui sont plus jeunes, peut-être, c'est possible. En tout cas, pour moi, ça a été possible. Alors, j'ai pas fait la même erreur qu'il y a 2 ans, où j'ai perdu 14 kilos en 3 mois, ou je sais plus, quelque chose comme ça. J'ai perdu moins en mangeant beaucoup moins. C'est fou quand même. Je mangeais plus que des légumes pratiquement.
Alors je vous dis pas les légumes, puis cuit à la vapeur. Enfin pour ceux qui ont suivi, ben voilà, ils se rappellent. C'était la catastrophe. Moralement c'était terrible. Et puis au bout de 3 mois, je crois que j'ai tenu encore 6. Enfin j'ai tenu 3 mois de plus. Mais difficilement, avec je pense des moments où je lâchais. Et puis après 6 mois, ben c'était fini. J'ai mangé, alors j'ai pas mangé comme une cochonne, mais j'ai remangé différemment. Alors quand même avec ma façon de faire maintenant, en gardant toujours quand même des sucres, donc des hydrates, c'est-à-dire des féculents, des hydrates lents évidemment, et je me sens pas frustrée, j'ai pas spécialement faim. Bon, j'ai de la chance aussi d'avoir un médicament qui gère mes humeurs, parce qu'en fait chez moi c'était plus ça. C'était quand tout d'un coup j'avais un coup de stress ou d'émotion, qui est très souvent chez moi, et je ressentais le besoin d'aller piocher dans quelque chose, généralement du sucré. Et puis, comme mon chéri mangeait pas mal, enfin, il a des réserves de sucre, et c'est là-dedans que j'allais taper. Donc bien sûr, ça va pas. Alors maintenant, avec les humeurs plus égales, non, j'ai plus ces besoins-là. Donc vraiment, ça change la vie, c'est incroyable. Alors bien sûr, on peut travailler sur les humeurs différemment qu'avec des médicaments, mais pour moi, ça m'aide. Alors, j'ai dit réduire les portions. Ça, c'est ce que j'ai commencé par faire. Enlever les graisses. Tout ce qui était sucre en plus, donc chocolat, machin et tout. Mais j'ai gardé les féculents, mais une petite dose. Ok. Ça, c'était la première étape. La deuxième étape, après, c'était de regarder les indices glycémiques. Donc, j'ai fait en sorte d'avoir tout ce qui avait des indices glycémiques bas. Donc ça, c'est ce que vous pouvez faire aussi, pour être sûr justement que ça ne fasse pas monter l'insuline, puis que ça n'envoie pas du sucre, puis qu'après vous le brûlez pas, puis que ça se transforme en graisse. Donc, en cholestérol. Voilà. Donc, ça, c'était la deuxième étape. Même presque tout de suite, hein, parce que ça m'a tellement fait peur quand il m'a dit ça. Le cholestérol, ça ne me faisait pas autant peur. Mais le diabète, oui. Alors, l'étape suivante, après les indices glycémiques, qu'est-ce que ça a été? Ah oui, j'ai recommencé à enlever, ça j'avais déjà fait l'autre fois, les laitages, donc tout ce qui est, pas tout, il me restait encore des fromages, par exemple fromage de chèvre comme ça, il me restait le lait sans lactose, mais sinon j'ai enlevé tout ce qui était produits laitiers. Après, j'ai vu aussi que mon ventre se portait mieux quand il n'avait pas de gluten, parce que généralement je mangeais des pommes de terre comme ça, donc c'est vrai que ça réduisait pas mal, hein. Même si, voilà, c'est un tout nouveau monde, hein. Si on veut changer, ça change pas mal de choses, mais c'est faisable. Donc je ne vais pas chercher des choses sans gluten, enfin, des produits qui sont faits sans gluten. Je vais prendre des produits qui sont déjà sans gluten, évidemment. Quinoa, pommes de terre, quinoa rouge, quinoa blanc, etc. Pumpernickel, des biscottes à l'épeautre, sans adjonction de sucre, etc. Avec du levain, et pas de la levure. Bon, sans gluten, sans lactose. Et puis, qu'est-ce qui restait encore? Je crois que c'était plus ou moins tout. Donc ça, c'était aussi une autre étape. Dernièrement, j'ai passé SPA, où j'enlevais complètement. Donc je prenais même plus de fromage, parce que j'ai des pastilles aussi de calcium. Et puis que je peux remplacer par, voilà. Moi, je ne mange pas spécialement de légumineuses. Normalement, les graines germées, j'arrivais pas non plus. Mais là, maintenant que j'ai changé ma façon de manger, je vais recommencer. Je vais retester. J'ai pris des graines qui n'ont pas germé ce matin, mais qui ont été trempées. C'est la nourriture pour cheval, je crois. C'était intéressant. C'est très bon pour la santé. À la place de... j'avais commencé par les flocons d'avoine. Après, on a dit, ah, mais le millet, c'est mieux pour le ventre, parce qu'il n'y a pas de gluten. Ok, j'ai testé le millet. Zut, j'ai vu que c'était à 80 indices glycémiques. J'étais, aïe, 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 non, 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 non. Je ne veux pas ça. Alors, j'ai recommencé avec l'avoine, puis après, j'ai pris du son d'avoine, qui est encore mieux pour le ventre. Et puis maintenant, je vais passer par ces sortes de graines et tout. Donc, c'est super bon. Et puis, c'est encore mieux que l'avoine. Alors, puis dedans, il y a du fer, il y a plein de choses qui compenseront. La nouvelle étape que j'ai entamée, c'est sans viande, justement. Alors là, je pense que je vais perdre des gens. Après, vous faites comme vous voulez, hein. Moi, c'est juste pour mon confort de digestion et puis de ventre.
Donc voilà, j'ai passé à l'étape où ça ne veut pas dire que si on va chez des invités et qu'il y a de la viande, je ne vais pas manger. Oh, non, non, j'adore la viande. Hein. Voilà, faut pas croire. Mais c'est vrai que, point de vue confort de la digestion, dès qu'on arrive à avoir un ventre comme je le sens maintenant, on n'a plus trop envie de mettre dedans des choses qui prennent du temps à digérer et puis qui te rendent moins bien, quoi. Alors au goût, par contre, on n'en parle pas. Alors la grande révolution dont j'ai oublié de parler au tout début, c'était que j'étais tombée sur quelqu'un qui parlait de mâcher 24 fois sa nourriture avant de l'avaler. Alors c'est ce que j'ai fait. Au début c'était un peu pénible, je m'ennuyais. Je me disais bon ça passe. Et puis après, au fil du temps, je me suis dit mais non d'une pipe, le goût des choses il change. Par exemple j'avais testé les pâtes. Parce que je n'étais pas encore sans gluten, puis que je me disais une fois de temps en temps des pâtes, parce que j'adore les pâtes, ben tu peux te permettre quoi. Mais le coup, quand tu mâches les pâtes, c'est pas bon. Le quinoa est bien meilleur, par exemple. Bon, bref. Alors voilà, donc ça c'était la grande étape qui fait que quand on avale, on a déjà tout mastiqué, puis il y a une prédigestion qui se fait dans la bouche. Donc c'est pas la même chose que d'avaler des choses liquides, mais c'est quand même du liquide qui arrive dans le ventre, donc c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, sauf que, bien sûr, vous l'avez pré-mâché. Donc attention, bien sûr, au jus, hein. Moi je buvais pas de jus, parce que les jus c'est mortel, parce qu'il y a presque plus de sucre il y a plus de sucre enfin il y a plus de sucre. Le sucre est assimilé différemment que quand il y a la pulpe, quand il y a le fruit avec, ou les légumes. Bon, les légumes c'est un peu différent quand même. De toute façon, il n'y a pas spécialement de sucre, ça dépend lesquels. Mais bien sûr, il ne faut pas prendre des betteraves. Alors, voilà, il y en a qui disent de poser sa fourchette entre chaque bouchée. Après tout ça, après tout ce que je vous ai raconté, voilà, je mets 4 à 5 heures entre chaque repas. Il y en a qui disent de manger que 2 repas. Moi, je mange quand même 3. J'ai vu que je suis mieux avec 3. Parce que si j'en mange que 2, eh ben, je mange plus après. Aux 2 autres repas, donc c'est pas le but, surtout qu'ils sont plus tard dans la journée. Donc je mange un déjeuner, même si c'est petit, et voilà. Et après, toutes les choses que vous connaissez, généralement on met des protéines avec chaque repas. Donc si tout d'un coup vous n'avez pas de viande, vous mettez la poudre de protéines. Bien sûr, je vous conseille pas celle que les bodybuilders prennent, surtout qu'elle peut faire mal au ventre parce qu'il y a du lactose. En tout cas moi je la supporte pas. J'ai testé plusieurs protéines, et puis celle qui me va le mieux à moi, c'est des graines de courge, donc top. Le conseil principal, c'était aussi celui que j'ai marqué, c'était de vous connaître vous. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas vous dire ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger et tout. Moi j'ai beau vous dire ce que moi j'ai mangé, puis avec quoi ça a réussi. Vous devez tester, vous. J'ai dû passer par plein de phases de test pour voir que ça me fait mal au ventre, ça je digère mieux, ça après sur la balance, j'ai perdu du poids alors que si je prends ça, j'en perds pas, etc. Donc bien sûr que c'est tout un travail. Puis il y en a qui diront, ouais mais moi je travaille, j'ai pas le temps de faire tout ça. Ben oui, je vous comprends. Mais c'est vrai, ça prend beaucoup de temps. Mais ça veut pas dire que c'est pas possible. Et puis parfois ça se fait sur plus de temps, c'est tout. Après, vous pouvez aussi partir de mes conseils ou de ma façon de faire, puis regarder si ça vous convient. C'est aussi plus pratique, hein. Comme ça, vous ajustez. Et ma dernière étape, qui est venue ces quelques jours, parce qu'il conseillait aussi de manger des fruits le soir, parce que ça fait des années que je ne mange plus de fruits. Parce que là aussi, comme je ne devais pas prendre de sucre, je m'étais dit, non, les fruits, c'est exclu, parce qu'il y a du sucre dedans. Alors, j'ai regardé les fruits qui avaient les indices glycémiques les plus bas. Et puis, maintenant, le soir, je mange fruits. Alors bien sûr, je ne vais pas me faire une platée de fruits. Je prends une pomme, et si c'est des petites prunes, j'en prends 2. Les prunes, ouais, pas les pruneaux. Hein. Et puis, si c'est une poire, elle est assez grosse, donc je fais une pomme, une poire. Je mets quelques graines de sésame pour la satiété. Et puis, même pour aller aux toilettes, c'est vraiment de l'huile de lin, un tout petit peu. Et puis sinon, des cacahuètes, ouais, des cacahuètes, je crois. Ouais, ça a l'air bizarre comme ça. Hein. Mais il y a plein de choses géniales dans les cacahuètes. Bien sûr que vous ne les prenez pas grillées, ni salées. Donc, c'est des cacahuètes sans rien du tout. Voilà.
Et puis, vous mangez ça, une poignée de cacahuètes avec ces 2 fruits. J'ai cru que j'aurais faim, parce que généralement, quand je mange des fruits, après 30 minutes, je crève de faim. Alors déjà, bien sûr, si vous choisissez avec l'indice glycémique bas, il n'y a pas de pic d'insuline, donc après, vous n'avez pas spécialement faim. Comme il y a eu les gras avec les corps gras, et bien, la même chose. Le pic n'a pas lieu, donc en fait, vous n'avez pas faim. Non, mais vous vous rendez compte de ça? Non, mais vous mangez 2 fruits, seulement 2 fruits à souper. Hein, vous dites, mais c'est trop peu. Ben non, en tout cas pour moi, c'est pas trop peu. Voilà. Alors je vous ai fait, j'espère que c'était pas trop long, 15 minutes quand même, pour vous faire le résumé. Je me suis dit que j'attendais aussi d'avoir un peu de recul sur ce que j'ai fait pour vous en parler, parce que voilà, à chaque fois, à chaque étape presque, je vous faisais une vidéo, mais je la trouvais pas géniale. Donc là, je vous ai tout dit, normalement. Et puis voilà. Et puis ça m'a fait... alors après, ben, je vous ai dit que je m'entraînais là dans ma super salle, dans ma super pièce. Alors voilà, après c'est à vous de voir ce qui vous convient, ce qui vous fatigue pas trop. Donc je fais généralement moi, je fais comme j'avais dit les 30 minutes sur l'appareil. J'avais retesté le vélo, non ça ne va pas, parce que je vais à fond. Et puis après, ben, je fais les exercices de musculation. Il y en a qui disent aussi que c'est pas, voilà, le but c'est pas de se muscler, mais comme j'ai pas de poids, et ben c'est pas censé augmenter ma masse musculaire plus que de raison. Mais il faut bien sûr tendre les tissus. Personnellement, j'ai acheté un petit appareil avec un truc qui roule ici pour faire le visage et tout, pour essayer que ça pende pas trop, parce que ça pend. Hein. Et puis de la crème pour la poitrine, parce que pour les femmes, eh ben, au bout d'un moment, ça pend. Je veux dire, pas à cause de l'âge, mais bien sûr que quand on perd du poids, ben, c'est là qu'on a pas mal de graisse quand même, à partir d'un certain poids. Et puis, de la crème anticellulite, mais ça fait aussi, ça resserre un peu les tissus. Et puis, j'ai un gant de crin, donc chaque fois, je me fais ça chaque jour. Au début, je me massais, mais c'est tellement fatigant que j'arrive pas, donc je fais le gant de crin, ça va très bien. Et puis... Voilà, puis je crois que de toute façon, on a fait plus ou moins le tour. Et puis, pas oublier de se reposer. Donc, ça veut dire qu'un jour sur 2, il faut voir ce qui est bien comme pour vous. Parce que ça sert à rien ou de se fatiguer physiquement, puis après ça vous fatigue mentalement parce que vous n'en pouvez plus. Donc, quand vous le faites, vous êtes bien. Si un jour vous êtes fatigué, vous ne le faites pas, vous reportez au lendemain. Si vous êtes encore fatigué, vous le reportez. Et puis voilà quoi. Donc ça c'est plein de bonnes nouvelles je pense, ça doit vous donner un peu d'espoir parce que j'ai regardé pas mal de vidéos sur les sleeves, sur les anneaux gastriques et tout. Alors je ne critique pas du tout, puis je critique surtout pas les personnes qui ont eu recours à ça, mais simplement pour celles qui se posent la question, voilà, c'est faisable sans, parce que j'ai quand même 46 ans, hein, c'est pas comme si j'avais 26 puis que ça partait comme ça. Donc là, vraiment, en diminuant les portions, ça change tout. Je vous mettrai des photos de ce que j'ai mangé. Je vous mettrai des photos de l'évolution du poids. Comme j'ai dit, c'est pas par rapport à moi, mais c'est pour vous montrer que ça descend, ça part, ça part. Si on fait d'une certaine façon, ça part. Si vous trouvez la façon, ça partira. Voilà, si c'est pas encore parti, c'est que ben, c'était pas encore la bonne façon, ou que c'était pas le bon moment, ou voilà. Donc je vous souhaite... je vous souhaite du courage, je vous souhaite de l'énergie et puis vous allez y arriver. Bonne journée.